Bonsoir à tous, Étienne Fournier pour une autre chronique pour le Royal à Montréal. On est en mode bilan de saison 2019 avec deux invités de marque encore une fois. Je dirais même deux habitués des chroniques du Royal, avec Elsa et Nina qui ont joué avec Iris au cours de la saison. Pour ceux qui ne savent pas c'est quoi Iris, c'est l'équipe élite féminine du Québec qui a connu toute une saison. Là, je vous résume juste vite. Là. Il y a eu Boston, gros tournoi de Boston. Vous êtes rendu en finale, si je me souviens bien. Après ça, on s'était reparlé. Après les championnats canadiens, vous êtes rendu en finale aussi. Vous avez perdu contre Sixers dans un match tout à fait extraordinaire. Puis après ça, le dernier volet de la saison, ça a été championnat USA Ultimate à San Diego. Pour ceux qui ne savent pas c'est quoi ce tournoi-là, comme Jesse Guignon-Thomas disait, hockey, tu as les championnats du monde, tu as les Jeux olympiques, mais tu as la Coupe Stanley, USA Ultimate, c'est la Coupe Stanley du Ultimate. Fait que quand tu te classes, c'est les 16 meilleures équipes en Amérique du Nord, États-Unis, Canada confondus, puis Iris s'est qualifié. Et puis là, j'aimerais ça qu'on parle, avant de parler de San Diego, parlez-moi un petit peu là, de votre bilan de la saison 2019, Iris. Quel bilan on fait de cette saison? Nina? C'est sûr que nous, on est très satisfaits. Elle a ses notes, elle s'est préparée, elle est bonne, elle est vraiment bonne. Oui, en fait, notre objectif, c'est sûr aller en finale au CUC. On a eu une médaille d'argent, puis ça, c'est excellent, surtout pour une année de qualification pour Team Canada et les mondiaux. Fait que ça, c'est un bon bilan parce qu'on a travaillé fort depuis le début de la saison pour build up un petit peu nos objectifs, apprendre à se connaître, puis arriver un petit peu à notre objectif de la finale. Et puis, fait que ça, c'était pour la saison. Toi, quel bilan fais-tu de la saison 2019 de Iris? Donc, c'est la même chose. On a vu notre objectif de la saison, c'était vraiment les CUCs, de défendre notre titre qu'on a essayé de faire avec honneur contre une équipe qui est en fin de compte rendue en finale des championnats américains. Donc, c'est une très bonne équipe. Donc, c'était un très bon match. Et après, on est allé à San Diego pour faire comme une deuxième partie de l'année. Pas vraiment avec la même équipe. On a porté 10 nouvelles joueuses. Quand même, et on a dû perdre une dizaine. Donc, c'était une équipe plus en développement pick-up. Et puis, on était vraiment là pour l'expérience, pour montrer c'était quoi le Québec au reste du monde. Et je pense qu'on a très bien fait ça. Fait que parlez-moi un petit peu, là, justement, comment s'est déroulé votre tournoi à San Diego? Parce que, est-ce que c'est intimidant d'arriver là, puis là, tu dis, wow, attends un peu, là vraiment, il n'y a que des grosses équipes ici, là, puis nous autres, on s'en vient ici pour se battre. Étiez-vous un peu intimidé au début? Comment vous avez vécu ça? Honnêtement, je trouve qu'on est quand même arrivé la tête haute. On ne s'attendait pas justement à aller en finale parce que justement, tu sais, je pense que l'objectif, c'était vraiment que chacune prenne de l'expérience à ce haut niveau, en fait. Fait que le fait que nous, on arrive, les 2 premiers pas dans le terrain, voir les meilleures équipes américaines, on était comme, c'était un petit peu intimidant, un petit châtiment, mais c'est excitant parce que un moment donné, notre capitaine Bosch, elle nous a dit, tu sais, ce petit excitement, ce petit stress, c'est un privilège parce qu'on a la chance d'être là, on s'est battu pour être là, fait qu'il faut en profiter, faut pas stresser maintenant, il faut y aller, puis c'était parfait. Moi, honnêtement, je trouve qu'il y avait un petit stress, mais c'était un stress positif. Ouais. Comment tu as vécu ça? On est une équipe, c'est sûr qu'on affrontait des équipes que tout le monde voyait des grands yeux, mais on est aussi une très bonne équipe que les autres devraient avoir du respect pour. Et puis nos valeurs d'équipe, ce sont fières, unies et vaillantes. Puis on a vraiment mis l'emphase sur nous, que nous, on soit fiers, nous, soit unis, nous, soit vaillantes. Donc, dans chaque équipe qu'on affrontait, c'était des équipes qui étaient en pic de leur saison, c'était leur tournoi. Elles avaient tout fait pour ça et puis on avait besoin de monter à leur niveau. On avait besoin de aussi être aussi bonne qu'elles étaient dans ce moment-là. Et je pense qu'on a quand même réussi la plupart du temps à montrer qu'on avait du cœur, à montrer qu'on avait nos valeurs. Et c'était vraiment en mettant l'emphase sur nous et non sur elles. Donc je pense que c'était la façon. Je pense que c'est en jouant contre les meilleurs au monde qu'on devient parmi les meilleurs au monde et qu'on vient qu'avec le meilleur au monde aussi. Fait que, en tout cas, ça a vraiment été un plaisir de vous suivre durant ce tournoi-là. Fait que ça, c'est pour la saison 2019. 2020 s'annonce on est au début du mois de décembre, là, ça s'en vient. Qu'est-ce qui vous attend
Iris va recommencer l'année prochaine, évidemment. Il va y avoir des camps d'entraînement, j'imagine, qui vont être annoncés sous peu. Est-ce que vous pensez vous réessayer les deux sur Iris l'année prochaine? Oui. Un scoop, une première mondiale ici. Nina s'est qualifiée pour Team Canada Bon, Mixed. elle vole mon scoop, elle, je savais que... Ben oui, Nina, félicitations. Tu as été prise sur l'équipe Team Canada, Ouais, mix. division mixte. Fait que l'année passée, ben, c'est une équipe québécoise menée par Caro Cadotte, entre autres, qui a gagné le championnat canadien, qui était en charge d'organiser l'équipe. Et puis Nina, ben, a fait l'équipe, fait que félicitations. Merci. Un beau petit voyage aux Pays-Bas. Pays-Bas, Si je me souviens oui. pas. Fait qu'encore une autre grosse saison, après avoir été en Europe aussi l'été passé avec Team Canada. On va faire des levées de fonds, les gars. Oui, Sur les médias sociaux, il va y avoir des levées de fonds, c'est certain. Fait que tu t'enlignes pour essayer Iris aussi en plus de Team Oui. Canada. exact. Ben, en fait, si tu parlais des objectifs d'Iris. Ouais, ben c'est ça pour l'année prochaine. Là. Ben, en fait, les objectifs d'Iris sont pas encore vraiment déterminés. En Ok. fait, c'est sûr qu'on veut essayer de build une équipe Ben oui. assez forte, tu sais, qui va avec ça, mais aussi, nous, là, ce qu'on veut l'année prochaine, c'est qu'on veut faire les Fall Series. En fait, on veut Ok. que notre pic de la saison, ça soit justement les USCU aux Ok, à États-Unis. l'automne, Ouais. plutôt qu'au mois d'août, là, au championnat Exact. canadien. Ah, Parce ouais. que nous, en fait, notre pic, c'était vraiment les CUC. On voulait que c'est là qu'on La performer c'était notre le mieux. objectif. Ah oui, ah Fait oui. qu'au final, c'est pour ça qu'on s'est retrouvé avec 10 filles en moins pour les Fall Series. Puis après, ben, on avait 10 nouvelles filles, fait que l'objectif était différent, c'est sûr. On a aussi, mettons, 10 mois d'entraînement dans le corps. OK. On commence notre saison en fin janvier, Ben oui. puis on est allé jusqu'en fin octobre. Donc, c'est sûr qu'il y avait beaucoup de filles comme moi. Je sais que j'ai ressenti beaucoup de fatigue Ben oui, c'est mentale, très, très longue physique. saison. C'est long. Oui. Par rapport aux équipes américaines, leurs try-outs sont peut-être en mai, avril. C'est ça. Leur premier tournoi est en juin. Puis après, c'est Saison octobre, c'est de pas si 5 loin. mois, Exact. 4-5 mois plutôt que 8-10 mois. Là, Ouais. les autres. Donc, C'est à certain. cause de ça, notre leadership est en train de parler peut-être d'essayer de repousser les try-outs un peu plus tard. OK. Mais c'est à voir. OK, donc si vous n'entendez pas parler de rien pour l'instant, ne vous Préparez-vous. inquiétez pas. Iris revient. Ça se peut que les tryouts aient lieu un petit peu plus tard, par contre. Oui. Ben, merci beaucoup pour le bilan 2019. Puis on vous souhaite la meilleure des chances pour la saison 2020. Puis félicitations encore pour Team Canada. C'est certain qu'on va vous suivre sur les médias sociaux. Puis en attendant, ben, n'hésitez pas à partager cette chronique-là. Si vous avez des suggestions, évidemment, n'hésitez pas à m'en faire part. Ben, on vous dit à très bientôt. Bye bye! Bye! Bye!